Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça contre Brest. Victoire convaincante ou pas? Honnêtement, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Victoire rassurante en tout cas et victoire qui fait du bien parce que victoire qui casse la mauvaise série du Barça. Bon, mauvaise série, c'est relatif, mais en tout cas, une défaite et un match nul. La Real Sociedad et le Celta Vigo. Pour le Barça, c'était une petite mini-crise. J'exagère un petit peu, mais bref, il était temps de regagner. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les top joueurs de ce match, les joueurs décevants. Est-ce qu'il y en a eu côté Barça pour vous? Je lirai les commentaires. Avant de commencer, pour ceux qui veulent me soutenir, vous avez SofaScore. C'est une application gratuite. Vous pourrez suivre en fait toute la Ligue des Champions, tout le calendrier, le Barça, les autres clubs, le classement avec le PSG qui est très bas. Bref, le lien est dans la description. Merci à ceux qui prendront une minute pour télécharger l'application. Commençons par la composition parce que la composition, elle a fait parler. Parce qu'on a vu Martin encore une fois titulaire et moi j'ai mis sur Instagram, je vais vous mettre le sondage ici. Et encore le sondage est trompeur parce qu'il y en a qui ont voté pendant le match, voire même après le match. Et globalement, la majorité était contre cette composition. Pourquoi? Parce qu'il y avait Gérard Martin. Et finalement, il a fait un gros match, Gérard Martin, et c'est par lui que je vais commencer. On va revenir sur le reste après, sur Pedri, etc. J'ai envie de parler un petit peu de Gérard Martin parce que quand il rate ses matchs, on le critique. Quand il n'est pas bon, on le dit, c'est normal. Et dès qu'il est titulaire, maintenant, on a peur. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, il a été top 3 côté Barça. Il a été top 3 ou top 4 si vous voulez, mais en tout cas, il a fait un vrai bon match. Et le pire, vous savez quoi, c'est que je dis même pas ça pour sa passe décisive, parce qu'en plus de ça, Gérard Martin est passeur décisif sur le deuxième but, le but de Dani Olmo. Je dis ça de manière globale. Son match est réussi, il a récupéré des ballons, il a gagné des duels. Alors, peut-être que c'est pas Marcelo Prime, peut-être que c'est pas Jordi Alba, même ça c'est certain. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il a réussi son match et franchement, vu les critiques qu'il y avait sur lui, vu l'ambiance qu'il y avait autour de lui, il faut avoir le courage quand même de revenir, d'être titulaire encore une fois, d'être critiqué. Il doit lire la presse, j'en suis sûr, et de pouvoir livrer une prestation réussie comme ça en Ligue des Champions. Alors après, on peut toujours dire oui, mais c'est parce que c'est Brest en face, c'est parce que si ça, peut-être si vous voulez, mais en tout cas, quand on l'a vu titulaire, on a eu peur et quand on voit son match, franchement, il est réussi. Et non, il n'y a pas que lui qui a fait un gros match, il y a aussi Pedri. Il faut parler de Pedri aujourd'hui parce que c'était une masterclass vraiment individuelle. Là, j'ai envie de revenir sur ce qu'on disait dans les vidéos passées. On disait Pedri un petit peu plus bas sur le terrain, il est trop fort. Et pourquoi il est trop fort? Parce que c'est un artiste qui a besoin d'avoir le jeu devant lui. Quand vous voyez Pedri jouer un petit peu plus bas comme ça, franchement, comment vous pouvez vous permettre ensuite de le mettre numéro 10? Et oui, je sais, Dani Olmo qui était blessé, Dani Olmo qui n'était pas là, mais quand tu vois un match comme ça de Pedri, tu comprends que c'est terminé, tu comprends que Pedri ne peut pas sortir de ce rôle-là, il ne peut pas sortir de ce poste parce qu'il est trop fort à ce poste. Dans le double pivot, c'est un régal en fait, orientation du jeu, contrôle orienté, les duels gagnés, il gratte en plus des ballons, il fait un contre-pressing, je veux dire, le match de Pedri, c'est juste une folie. Et quand il est numéro 10, on le sait, il est un peu perdu, quoi. Il est là, il est entre deux joueurs, il a du mal à se retourner. Là, c'est pas pareil. Il peut exprimer tout son talent, tout son jeu.